Bonjour, bienvenue à la Maison Bergès, l'un des 11 musées du département de l'Isère, que vous pouvez visiter toute l'année avec une entrée gratuite. Vous avez derrière moi l'ancienne demeure d'Aristide Bergès et sa famille. C'est à Lancey qu'il choisit en 1869 de s'installer. Il ne choisit pas ce lieu au hasard. Il s'y installe pour pouvoir bénéficier de ressources naturelles très précieuses, notamment l'eau des glaciers, le bois de la forêt pour produire la pâte à papier. Aristide Bergès installe d'abord une râperie pour produire de la pâte à papier. Puis, dans les années qui suivent, il développe son usine. Et vous voyez encore les vestiges des usines d'Aristide Bergès, celles qui sont les plus anciennes, mais aussi les usines qui ont été modifiées et aménagées tout au long du XXe siècle. Aristide Bergès s'installe en 1869 à Lancey et il y vit avec sa famille. En 1904, à son décès, sa famille continue de s'installer sur le site et habite cette demeure. Ses fils notamment aménagent l'intérieur de la maison pour faire un site à la mémoire de leur père et valoriser cette figure paternelle qui avait développé justement la houille blanche. Il faut rappeler qu'Aristide Bergès a perfectionné des techniques en lien avec l'hydroélectricité et les papeteries, mais il a surtout joué un rôle très important en tant que promoteur de la houille blanche. C'est lui qui a permis d'inventer cette expression et puis de rendre cette invention audible ou en tout cas diffusable au plus grand nombre. Et il participe pour cela à des expositions, notamment des expositions universelles à Paris en 1889, ou après ses enfants qui participeront à l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme à Grenoble en 1925. Dès la mort de leur père, les enfants d'Aristide Bergès aménagent ce lieu pour en faire une sorte de musée, ou en tout cas de lieu de mémoire. C'est au début des années 2000 que le département acquiert cette maison pour en faire un musée qui raconte l'épopée de l'hydroélectricité et notamment du rôle d'Aristide Bergès. Si vous êtes déjà venu visiter la Maison Bergès, vous avez surtout été, je pense, attiré par l'architecture de la maison en arrivant sur le site. Et ensuite, vous connaissez sûrement les décors intérieurs de cette maison, notamment le hall d'honneur avec cette sculpture de la houille blanche ou alors les décors de papier peint. Mais vous connaissez peut-être moins le parc du musée, qui est attenant au site et qui témoigne aussi de ce passé industriel et de ce passé artistique des Bergès. Je vous invite à me suivre pour découvrir la diversité de ces 2 hectares de parc. Nous sommes sur l'escalier qui mène vers la terrasse devant la maison d'Aristide Bergès. Cette terrasse d'inspiration italienne fait partie des aménagements paysagers d'origine de la maison. Vous pouvez y voir les balustrades ornées, ainsi que derrière moi le campanile de cette terrasse et 2 sculptures, une de Vénus au bain et l'autre de Pomone, qui sont des copies d'après des originaux présents à Florence. La Vénus au bain, par exemple, est une copie d'une œuvre de Giambologna, Jean de Bologne, un sculpteur du XVIe siècle, qui avait exécuté cette sculpture en marbre pour les jardins de Boboli. Les Bergès choisissent donc de s'inspirer de l'Italie et c'est quelque chose qui est assez caractéristique de ces jardins de la Belle Époque où on mêle différentes influences, que ce soit italienne ici avec ses terrasses caractéristiques et puis d'autres influences dans le reste du parc. Vous pouvez apercevoir ces pots en terre qui sont caractéristiques de l'ornement des jardins d'agrément où l'on voit des espèces, des plantes qui étaient présentes dès l'origine dans les jardins des Bergès, notamment des géraniums, de la lavande ou des dahlias. Cet escalier en briques suit un plan en croix grecque d'inspiration un peu byzantine et est particulièrement remarquable par cette couleur qui interpelle, cette couleur brique justement un peu orangée et qui contraste avec les enduits plutôt clairs des murs de soutènement. Cette forme très régulière contraste avec le reste des aménagements du parc que l'on verra tout à l'heure. Nous pouvons voir une autre façon pour les Bergès d'aménager leur espace extérieur en créant de grandes allées où il fait bon se promener, où ils peuvent déambuler, profiter des points de vue sur le paysage. C'est le cas de cette allée de platanes où les arbres ont poussé à la lisière de la forêt et ont poussé vers le ciel pour chercher la lumière, et ce qui permet de déambuler à l'ombre de ces arbres. Je vous rappelle qu'Aristide Bergès s'est installé ici pour profiter des richesses de la pente, de l'eau qui dévale la montagne.
Et nous pouvons le voir juste ici avec cette lisière de forêt et ce flanc de montagne qui est sauvage et qui permet de garder un peu de fraîcheur justement dans ce parc. Cet espace préservé abrite une riche faune que nous pouvons de temps en temps apercevoir, comme des renards, des chauves-souris, un peu comme les bergesses en leur temps, écouter le bruit des oiseaux et profiter de cet aspect un peu paisible tout en contemplant le paysage que l'on a sur le côté. Dans le parc, nous avons la chance de faire aussi écho au passé industriel du site. C'est le cas avec des objets comme des turbines qui ont été installées dès 1925 par les Bergès après l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme. Ils ont également installé une sculpture, la sculpture de la houille blanche en deuil d'Aristide Bergès de Giuseppe Chiattone, qui est en marbre de Carrare et qui atteste justement de cet inventeur, ingénieur en tout cas, qui a habité ces lieux et auxquels ses proches cherchent à rendre hommage. Et vous avez derrière moi une reconstitution de l'atelier de défibrage de pâte à papier avec une turbine parapluie qui entraîne 2 défibreurs. Les défibreurs, c'est ces grands outils, ces grandes machines que l'on voit derrière moi, où il y a une meule en pierre qui broie en fait les rondins de bois pour fabriquer cette pâte à papier qui était ensuite exploitée par Aristide Bergès et produite par Aristide Bergès. Les défibreurs sont exclusivement sous cette halle, mais dans le reste du parc, vous pouvez voir une panoplie de turbines, des turbines Bergès, donc qui sont des adaptations de certaines turbines préexistantes, et d'autres vannes ou éléments techniques qui permettaient justement d'approvisionner en eau et de produire toute cette énergie hydraulique, hydroélectrique. Nous avons aussi des éléments de conduite forcée plus ou moins grands qui montrent comment les Bergès et puis d'autres ingénieurs de cette époque ont canalisé l'eau pour produire une force hydraulique. Après cette halle au défibreur, vous pouvez contempler ce vaste parc un petit peu caché finalement des regards, où le visiteur peut venir contempler le paysage, se reposer, déambuler. C'est un vaste espace finalement que vous pouvez découvrir et qui est un petit peu animé, habité par des structures comme celle que vous avez derrière moi, des sculptures en bois, en métal et en béton par exemple, qui ont été inventées par des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble dans le cadre d'un partenariat mené avec eux et qui invite à proposer des assises justement aux visiteurs et une nouvelle façon de profiter et de contempler le parc. Vous pouvez aussi apercevoir derrière moi des poneys ou des chèvres qui sont en ce moment en train de brouter l'herbe du parc, puisque nous avons aussi des partenariats pour favoriser l'éco-pâturage en quelque sorte et tondre cette vaste prairie de façon plus respectueuse de l'environnement. C'est une association qui est présente assez régulièrement au musée et qui ponctuellement justement amène ces animaux pour pouvoir faucher la prairie. Comme vous pouvez le voir, le parc est donc habité, animé au fur et à mesure de l'année. Il change de visage finalement. Et donc n'hésitez pas à venir le découvrir et puis le redécouvrir au fil des saisons. Merci d'avoir regardé cette visite guidée. Je vous rappelle que la Maison Bergès est l'un des 11 musées du département de l'Isère et que vous pouvez en profiter toute l'année avec une entrée gratuite dans le musée. Vous pouvez retrouver davantage d'informations sur le site musée.isère.fr. Et de mon côté, je vous attends au musée. À bientôt!